Bonjour les petits loups, aujourd'hui je vais parler de quelque chose de très important. Toujours Marie-Alice Piadet sur YouTube, ma chaîne YouTube. Mettez des pouces bleus, partagez pour aider des gens en difficulté ou pour donner des conseils aux infirmiers, aux résidents, etc. On en a toujours besoin, surtout dans ces difficultés-là, nous les patients. Et une chose que j'aimerais bien parler, c'est les droits de patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des droits de patient? Alors, les droits de patient ne sont pas toujours respectés, on l'a déjà remarqué et déjà évoqué dans mes vidéos. Les droits de patient sont en fait, il y en a plusieurs et il y a les droits des infirmiers. Alors, les droits de patient sont souvent effacés par les droits des infirmiers quand on prend un médicament ou comme ça. Mais dans les droits de patient, c'est écrit qu'on a le droit de refuser un médicament ou de savoir aussi surtout, les droits de patient, c'est de savoir ce qu'on prend et savoir aussi Donc, pourquoi c'est. si j'ose te poser une question, C'est Marie-Alice, le but. donc si tu dis on a le droit de savoir ce qu'on prend, c'est savoir le traitement qu'on prend, connaître le traitement qu'on prend. Alors, le plus important, oui, dans une prise en charge, c'est connaître son traitement par cœur, savoir pourquoi on le prend. Ok, Parce que, merci. et sinon, si on ne sait pas pourquoi, c'est qu'il nous croit inaptes. Donc, du coup, il nous classe dans la catégorie de non volontaire. Et quand on est catégorifié dans la catégorie pardon, non volontaire, en fait, c'est parce que ou on est dans le déni pour eux, ou on est dans l'incompréhension de ce qui nous arrive sur le moment. Et il arrive beaucoup et souvent que dans les hôpitaux psychiatriques, ils arrivent aux mains avec nous parce que nous on est là mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On arrive le premier jour et on est tout de suite une étiquette sur le front, tout ça. Un expert nous expertise donc pendant un laps de temps et Je ne sais pas si je me trompe, mais si j'ose le dire, il faut. je trouve qu'il y a de moins en moins de d'analyse psychiatrique en psychiatrie. C'est plutôt les médecins qui nous donnent une étiquette. Il y a de moins en moins de psychanalyse psychiatrique. Est-ce que je me trompe? Alors les psychanalyses psychiatriques sont sur des cas très différents de ceux qui arrivent directement à l'hôpital. Les analyses psychiatriques sont souvent données et demandées par la police ou bien pour définir une certaine maladie de quelqu'un. Et c'est vrai que quand on arrive à l'hôpital, on voit les médecins, une infirmière, on est dans une pièce cloisonnée et on nous pose des questions, on répond au maximum, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe et tout. Mais moi, à chaque fois que j'ai eu rendez-vous dans ces entretiens, on a pu mettre les choses au clair. Qu'est-ce que vous voulez modifier comme médicament? Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette hospitalisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voudriez mettre comme objectif? Et j'y travaille durant les semaines que je passe à l'hôpital. Après, j'ai vu beaucoup d'injustices sur la manière de traiter les patients ou de leur parler parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers en fait qui débutent. Malheureusement, c'est dommage de dire que dans cette manière-là, parce qu'ils débutent. Et quand ils débutent, ils ont tendance à nous regarder de haut, prendre... bon, ils apprennent. Après, c'est pas leur faute, ils apprennent. Mais c'est vrai que ceux qui débutent font beaucoup de fautes professionnelles dans la manière de nous parler, dans la manière de rien que de nous regarder. Genre pour eux on est des cons, c'est une façon de parler, hein, c'est peut-être pas vrai, mais on est jugé directement par ces personnes-là. Moi je me dirige tout le temps vers les personnes les plus professionnelles. Les apprentis, tout ça, je les qualifie absolument pas de inaptes ou quoi que ce soit, mais je veux bien discuter avec eux, mais ils restent pas dans ma mesure d'évolution. Je veux bien partager, je veux bien leur apprendre ma façon de voir les choses, ma maladie, qu'ils apprennent de moi, il n'y a pas de souci.
parce que dans une maladie, dans une pathologie, on apprend de l'autre, donc c'est un lien qui se crée, un lien profond qui se crée. Par contre, je ne vais pas dévoiler ma vie à un apprenti. Je vais me diriger et je vous conseille en tant que patient de vous diriger vers les plus professionnels, les plus avancés, qui sont déjà diplômés. Et ainsi, bon, des fois vous aurez aussi des problématiques, mais c'est comme ça qu'on crée des liens. Au fur et à mesure, on crée des liens justement dans les problématiques, et c'est ça qui est difficile à comprendre des fois. Et aussi au niveau des droits de patient, justement, n'hésitez pas à en faire appel. Parce que vous pouvez passer de non volontaire à volontaire. Donc non volontaire, ça veut dire qu'on est inapte et on ne comprend pas qu'on est malade. Et vous pouvez passer de non volontaire à volontaire une fois que c'est très dur de le dire et de l'accepter, mais c'est accepter sa maladie, accepter qu'on a un problème, accepter aussi la manière dont c'est tourné, les événements derniers pour nous faire venir à l'hôpital. C'est peut-être une injustice au fond de soi, mais c'est humble d'accepter et c'est le premier pas pour pouvoir évoluer. Est-ce que tu aurais encore des questions? Moi, je voulais savoir si je pouvais rajouter quelque chose dans ta vidéo, parce que Oui, ça me avec vient à la plaisir, tête. avec plaisir. Est-ce Tu que peux le rajouter maintenant est-ce que si tu veux. tu peux me Avec filmer? plaisir. Bon, les petits loups, je vous présente Laetitia. Alors moi, c'est Laetitia. J'ai juste quelque chose à dire par rapport à ma dernière hospitalisation, qu'on pensait que je faisais des crises d'épilepsie, où je suis restée 50 minutes dans les vapes. Et je me suis réveillée et le stagiaire m'a pris à part, il m'a demandé, donc c'est un stagiaire, donc il n'est pas diplômé, il est là comme stagiaire. Et il m'a pris à part en me demandant si je n'avais pas fait exprès pour pouvoir changer de chambre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà, j'avais juste ça à rajouter. Alors ça, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec ce que Marie-Alice Non, vient de c'est pas parler, ça, mais mais ça peut montrer ça peut qu'un montrer qu'un stagiaire... stagiaire n'a... C'est pour Je te montrer... repasse la vidéo. Oui. Ça peut montrer... Ce qu'elle vient de dire, c'est très important, parce que... Tu montes bien? Oui. Ce qu'elle vient d'expliquer, c'est très important, parce que ça montre qu'un stagiaire, en fait, font tout de suite une déduction sur la situation, qui peut des fois être bonne, parce qu'en psychiatrie, ça arrive que des gens en difficulté, je mets bien des guillemets, et qui ont l'habitude d'une certaine appel au secours, qui ont besoin d'attention, mais ça c'est plutôt chez les adolescents. Il n'y a pas d'adultes, ou il y a peu d'adultes qui font des mensonges ou des manipulations, de la triangulation pour pouvoir avoir du cocooning. Moi j'appelle ça vraiment du cocooning, et ça met, et en fait justement les stagiaires se posent des questions souvent, et c'est mal interprété par la victime, donc le patient. Et non, je pense qu'un stagiaire, avant que... Il y a quand même des règlements qu'il faudrait mettre aux stagiaires. Ce genre-là, par exemple, typique même que quelqu'un fait une crise ou quoi que ce soit, le stagiaire, il reste à l'écart et c'est les professionnels qui s'en occupent. Ça, après, c'est un avis personnel, bien personnel, mais que beaucoup de patients seraient en réclamation. Moi, j'ai encore une chose à dire. C'est que je pense qu'un stagiaire devrait être mis à l'écart, comme dit Marie-Alice, parce qu'une personne qui fait une crise, je pense qu'elle n'arriverait pas à mettre ses yeux en mydriase toute seule. Je pense que c'est pas possible du tout. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable, voilà. Donc je pense que le stagiaire, voilà, c'est une faute professionnelle. Et ça, quand on prend la personne à part mais et il faut savoir aussi que quand un stagiaire ou même qu'un infirmier fait une faute professionnelle, il y a des blâmes. oui, il y a Et des ils ont droit blâmes. à 3 ou 4 blâmes ou quelque chose comme ça, puis après c'est chaud. Mais c'est vrai que quand il y a des blâmes ou quand il y a des problèmes comme ça, ils vont pas se mettre en avant en disant oui j'ai fait l'erreur, etc. Ils vont nous porter la faute sur nous. Voilà, ils vont... Et c'est comme ça que viennent les erreurs professionnelles. Et c'est vraiment injuste pour nous parce que nous, on n'est pas seulement patients, on est des personnes. Et on n'a pas seulement une étiquette, on n'a pas seulement ci, on n'a pas seulement ça. On est des personnes vivantes. C'est comme un animal qui est en train dans la rue, qui meurt de la gale. On va pas dire, oui, il fait semblant.
Puis moi, j'aimerais juste rajouter un truc. Il m'est arrivé dernièrement une crise où je suis restée 50 minutes les yeux en mydriase. On m'a fait le toucher de la langue et tout, je ne résistais pas et tout. Et on m'a pris ça pour des crises hystériformes. Pourquoi? Parce que je suis en psychiatrie. Donc, je trouve ça injuste. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, quoi. Alors oui, c'est très injuste, effectivement, d'agir comme ça. Je suis vraiment désolée, Laetitia. J'espère que ma vidéo va pouvoir faire évoluer les centres psychiatriques, les centres aussi foyers, les, les infrastructures psychiatriques. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que pour les patients, au niveau des droits de patients, etc., il faut vraiment les faire valoir et vous positionner. Parce que si vous ne vous positionnez pas, vous risquez d'en subir les conséquences. Et il ne faut pas vous positionner en agressivité, parce que c'est là que vous vous mettez en En tort. danger. Vous vous mettez non seulement en danger, donc ils vont dire, mais celui-là il est malade, il faut plus le sédater, mais il faut vous mettre en avant, calmement, et surtout n'oubliez pas, restez calme, parce que ça peut vous valoir une piqûre dans le cul, et l'isoloir, et une dizaine et une vingtaine d'infirmiers sur Sur vous, vous. à vous coller sur le sol, et ils vont pas vous ménager, parce que vous allez vous débattre automatiquement. Vous allez ressortir Et, avec des bleus. et je connais des gens qui ont eu des problèmes à l'épaule, comme mon frère par exemple, des problèmes à l'épaule, des bleus, etc. Moi, une fois, je me suis fait bastonner le visage par un infirmier. Ils étaient 5 6 sur moi et ils m'ont bastonné le visage. Mais je n'en tiens pas rigueur parce que j'ai été vraiment agressif ce jour-là. Mais après, il dit, ouais, vous m'avez touché, vous m'avez fait mal et j'aurais pu porter plainte. Et puis lui, il m'a foutu 4 coins à cet œil de poing sur le visage. J'ai trouvé ça, genre, ouais, moi je vais porter plainte. Et puis par contre, vous avez rien à dire. C'est rien que ça, c'est les droits de patient. Donc, prenez exemple. Plein de pouces bleus, partagez le manif le plus possible. Je vous embrasse tous. Merci, à bientôt.